Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question de suis-je dans son cœur? On va demander à quoi je peux le voir que je suis dans son cœur. Si c'est visible, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce qui va. Comment cette personne vous voit? Ce qu'elle attend de vous? Ce qu'il ou ce qu'elle va faire? Que savoir sur cette personne? Et le conseil. On va utiliser l'oracle Botticelli, j'allais dire, l'oracle de Vinci, et puis on va utiliser le tarot dont je mets le nom sous la vidéo. Suis-je dans son cœur? Premier choix, on va commencer par le galet moyen. On va changer un peu. Deuxième choix avec le petit. Troisième choix avec le plus grand des trois galets. Suis-je dans son cœur? Je mets les minutes sous la vidéo. Et on va utiliser le Fehrenc-Pinter pour commencer par le premier choix. Vous avez les playlists, des playlists avec énormément de vidéos. J'en mets quelques-unes sous cette vidéo. Je mets parfois des vidéos en elles-mêmes, des cas comme suis-je dans son cœur, ses sentiments, etc. Mais vous avez aussi des playlists. Alors, de temps en temps, je mets des playlists. Bon, j'ai encore froid, donc je gazouille pas, je bafouille. Premier choix, le galet moyen. Suis-je dans son cœur? Eh bien, nous avons de l'ombre, l'œil fermé, le secret et l'occulte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier choix? Bon, ça sort tout seul. J'entends, elle y travaille. Ouais, bah oui, ça correspond. Elle y travaille. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je vais demander après. Je vais continuer à interroger les cartes et on va demander pourquoi. Elle regarde, elle ne sait pas encore. Elle n'en a pas conscience. Suis-je dans son cœur? Nous avons un 4 de denier. C'est pas un cœur ouvert, c'est quelqu'un qui se refuse. C'est quelqu'un qui se refuse, qui n'accepte pas les choses. Ça ne remonte pas à la surface. 4 de denier, 4 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Parce que quand on voit ces cartes-là, l'ombre, vous êtes dans son cœur, mais elle ne s'avoue pas la chose. Il est possible qu'elle ait construit quelque chose déjà. Parce qu'elle essaie de vous envisager, de vous mettre dans quelque chose, de voir comment elle peut vous insérer dans sa vie. Mais on voit qu'il y a un 4 de denier d'un côté, donc elle se préserve. Et puis de l'autre côté, un 4 de bâton. Et il se peut fort qu'elle soit installée, cette personne-là. Qu'elle ait déjà une vie installée, dans laquelle, alors avec ou sans personne, dans laquelle elle pourrait vous insérer, mais on est plutôt dans l'ombre, hein, c'est pas clair. Hein. Quelle est sa façon d'être par rapport à vous? Ou sa façon de vivre la chose? Elle se sent bien avec vous. Bon. Elle se sent bien avec vous. Mais suis-je dans son cœur? Avec les cartes qu'on a sorties, on peut dire qu'il n'y a pas encore de place. Hein. Ou alors c'est vraiment, il faut aller chercher. Hein. C'est sombre. Je repose donc la question, suis-je dans son cœur? Parce qu'avec les 3 premières cartes, on peut déjà nous brosser le contexte. Donc, on a une souffrance. Hein. Suis-je dans son cœur? Non, elle s'en défend. C'est source d'inquiétude. Il se peut qu'elle soit attirée par vous. C'est source d'inquiétude, source de tourment. Ou bien pas du tout de sentiment, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose là. C'est pas... Elle vous trouve bien parce que vous lui apportez la sécurité. Elle est bien en votre présence, mais on ne la voit pas. Il n'y a rien qui est éveillé. Hein. Qu'est-ce qui va dans cette relation avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui va? On peut se dire qu'il y a des possibles, c'est possible, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui laisserait penser qu'il y a quelque chose. C'est pas...
c'est pas net. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, on a déjà un œuf d'épée. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que vous êtes plutôt dans des relations amicales, fraternelles, d'échange. C'est pas plus que ça. Ça ne dépasse pas ça. Cette personne est peut-être en ménage, elle a peut-être sa vie. Ce qui ne va pas pour vous, c'est que ça reste juste au niveau de la fréquentation. À quoi vous pouvez le voir, ça? Eh bien, vous pouvez voir cette personne tergiverser, être mal à l'aise. Parce qu'elle peut se dire, j'extrapole, elle peut se dire, il ne faudrait pas que vous preniez cela pour monnaie, pour argent comptant, en pensant qu'il y a quelque chose de possible. Vous pouvez très bien vous entendre, mais ça reste du domaine de la fréquentation, de l'amical ou de la relation. Donc j'ai demandé... il se peut fort que ce soit juste... elle ne veut pas que ce soit autre chose. Oh, j'ai 2 cartes. Bon, on va rentrer un petit peu dans sa tête, mais comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne-là? Elle vous voit comme une possibilité, c'est-à-dire que vous lui apportez de l'énergie, de l'enthousiasme. Il se pourrait éventuellement que on a un espoir, mais ce soit une approche, ou qu'il y ait eu une approche qui était simplement une approche sensuelle, sexuelle, sans plus. Parce que elle peut vous voir comme un bon... ça commence par C. Et puis, sans plus. Ça peut être, ça pourra devenir, ça peut lui passer dans la tête. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle pourrait vous envisager, voilà. Mais c'est vous envisager. Vous n'êtes pas dans son cœur. Vous êtes dans, éventuellement dans ses projets, dans l'espoir de quelque chose, mais simplement. Ce que cette personne attend de vous. Ben, ça paraît peut-être surprenant, mais elle attend de vous tous les efforts, hein, en quelque sorte. Que vous vous mouillez, que si vous alliez véritablement vers cette personne-là, que vous faisiez tomber certaines barrières, ben, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas quelque chose. Mais ça serait du domaine d'une aventure, d'un soir ou d'une aventure, hein, mais sans plus. Hein. On a l'ermite qui est sorti. Vous resteriez peut-être seul après, quand même. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle peut essayer, pour se prouver à elle-même qu'elle peut plaire, elle peut essayer d'obtenir quelque chose. Mais d'obtenir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du cœur, qui est de l'ordre d'obtenir quelque chose de vous. Une aventure, hein, c'est ce que une aventure, une expérience qui n'est peut-être pas forcément une expérience victorieuse, mais elle peut obtenir quelque chose, ce sera déjà pas mal, enfin pour elle, peut-être pour vous aussi. Que savoir sur cette personne? Que savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est surtout seul, chose que je n'aime pas. Que savoir sur cette personne? C'est quelqu'un qui, on l'a vu au début, hein, qui ne veut pas bousculer les choses, qui veut aller son train.
Donc, vous êtes avec une personne stable, qui ne veut pas bouger les choses. Elle voit en vous une reine de denier. Bon, donc elle aime bien en vous cette stabilité. Vous n'allez pas avoir de grandes surprises avec cette personne-là. Sauf si vous allez vers elle, sauf si vous provoquez les choses. À ce moment-là, ça peut être une petite victoire pour elle. Petite victoire qu'elle n'a pas cherché à obtenir, mais qu'elle peut obtenir. Voilà pour ce qui est d'être dans son cœur ou pas. On va demander, on ne peut pas dire que vous soyez dans le cœur, c'est plutôt une aventure. S'il y a possibilité, c'est une aventure. Et en même temps, ça peut la gêner. À moins que vous soyez extrêmement, comment dire, conquérant, conquérante, mais il y a un autre mot, entreprenant ou entreprenante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On suis dans son cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On peut être surpris, on ne sait jamais. Elle aime avoir des nouvelles, elle aime échanger avec vous. Voilà, nous avons l'idée de contact avec cette personne-là. Je vais terminer là-dessus. Cette personne aime être en contact avec vous. Vous faites partie des gens qui font partie d'un édifice ou de quelque chose avec lequel elle peut construire donc, des situations. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, pour soutenir la chaîne. Hein. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres choix et dans d'autres tirages. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix, le petit galet. Je le mets ici. Suis-je dans son cœur? Suis-je dans son cœur? Alors, nous avons l'idée. Alors, cette personne-là, elle est stressée, elle est peut-être anxieuse, nerveuse, elle est peut-être en burn-out. Enfin, toujours est-il qu'elle n'est pas en forme. Hein. Donc, on nous avertit, la chose. On nous avertit. Cette personne n'est pas en forme. Donc, elle doit faire avec la forme qui est la sienne. On va voir ce qui nous sort avec ça. Suis-je dans son cœur? C'est quelqu'un de stressé, c'est quelqu'un qui n'est pas en forme, qui a une surcharge. Suis-je dans son cœur? Qui doute d'elle-même, qui ne sait pas, alors là, quel train elle va prendre, qui ne sait pas dans quel sens elle va aller, qui est en train de réfléchir, qui doute de pouvoir aimer ou s'occuper de quelqu'un d'autre ou être avec quelqu'un d'autre parce qu'elle se sait peut-être malade, elle se sait fatiguée, elle se sait en burn-out ou elle se sait en stress. Bon. Donc son cœur, il n'est peut-être pas au diapason de la situation. Elle fait son maximum. Elle fait son maximum. Elle aimerait faire plus, mais elle n'y arrive pas. C'est faire au mieux avec ses moyens. On n'est pas étonné. Quand on sort une carte stress, burn-out, maladie, ben, elle fait au mieux. C'est pas... je ne veux pas dire que c'est pas sa tasse de thé, mais en ce moment, au moment où on regarde ce tirage, et peut-être j'ai beaucoup d'autres vidéos, eh bien cette personne n'est pas à sa même. Elle peut faire énormément d'efforts pour être là, pour être présent, pour être présente, pour réfléchir. Elle n'est pas sans faire quelque chose, mais elle ne peut pas faire plus. Elle a tendance plutôt à s'échapper, à se détourner, à voir autre chose, à s'éloigner, à se désengager parce qu'elle n'est pas en forme. Donc, suis-je dans son cœur? On ne peut pas répondre. Son cœur est meurtri. Enfin, j'ai utilisé des mots qu'on utiliserait plutôt pour d'autres cas. On voit la cage ouverte. Cette personne-là essaie d'échapper à une situation. Elle n'est pas en forme. Donc, êtes-vous dans son cœur? On ne peut pas le dire parce que cette personne n'est pas bien. Je repose la question. Malgré les conditions dans lesquelles on voit que cette personne se trouve, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit éclairage? On va demander. Elle ne voit pas les choses de la même façon. C'est pas en ce moment. C'est pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais elle est pas du tout en forme pour ça. Ses priorités ne sont pas là. Quelle est sa façon d'être? Ben, on a ça hein, déjà. Sa façon d'être en ce moment, elle est... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui consomme des choses? Bon, je n'ai pas de carte dans ce sens-là. Quelle est sa façon
c'est quelqu'un qui a du tempérament, qui a du courage, je le mets à côté du bâton, hein, qui a du courage, qui sait se battre, qui sait se défendre, qui essaie de surmonter quelque chose. C'est quelqu'un qui est face à des difficultés et qui utilise toute son énergie pour cela. Qu'est-ce qui va là-dedans? En vous, elle peut trouver une personne stable. Elle peut... Comment on pourrait dire ça? Pas rameuter... je ne vais pas trouver le mot. Mais toutes les forces ensemble. En vous, elle trouve une personne stable. Donc sa façon d'être, et ce qui va, c'est que elle trouve de la stabilité auprès de vous. Mais au niveau du cœur, son cœur ne bat pas. Être dans son cœur, non, on n'a pas ça. Hein. On a le fait de trouver une stabilité près de vous. Ce qui ne va pas. Bien, à travers cette tour et dans la façon dont je le ressens, son corps est en train de se délabrer. Elle le ressent comme ça. Cette personne est en train de, je ne vais pas dire perdre pied, en train de vieillir prématurément. Alors, est-ce qu'il y a des abus? J'allais dire quelque chose tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des abus? On la sent pas bien, quoi. Elle ne veut pas donner à penser à quelqu'un ou comment dire? Pas s'offrir, mais se présenter à quelqu'un d'autre, vous offrir une vie désastreuse, parce qu'elle se sent vieillir et pas en forme pour ça, pas disponible pour ça. Alors, à quoi vous pouvez voir que cette personne ne va pas bien, que quand même elle prend appui sur vous, vous êtes quelqu'un sur lequel elle peut compter, elle a confiance en vous. Vous allez voir que cette personne-là vous fait confiance et qu'elle peut éprouver de l'empathie, de la sympathie pour vous. Ça se passe bien, mais elle ne peut pas offrir plus. Elle penserait que c'est désastreux de s'offrir à quelqu'un, d'être que vous soyez dans son cœur. Donc on répond à la question. Parce qu'elle ne se sent plus, je ne veux pas dire à la hauteur, hein, elle ne se sent pas en forme pour assurer une relation. Voilà. Je vais demander, comment est-ce que ces personnes vous voient? On a déjà la dame de denier. Elle vous voit comme quelqu'un de droit. Donc, vous voyant comme quelqu'un de droit, elle n'irait pas, elle n'a pas envie de s'amuser à s'engager dans quelque chose, je ne vais pas jusqu'à la promesse, hein, du tout, s'engager à quelque chose dont qu'elle ne pourrait pas tenir, à des engagements dans une relation qu'elle ne pourrait pas tenir. Donc elle tient son cœur en bandoulière. Hein. On voit que la cage est vide, elle s'éloigne, elle préfère ça que de faire du mal. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Ça, là, je vais poser la question parce que... Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De prendre ça à la légère, de ne pas vous tracasser pour ça. Laissez les choses se faire. Laissez-vous porter. Attendez, parce que j'étais en train de penser en même temps, parce que j'ai d'autres pensées qui viennent en même temps. J'étais en train de penser, c'est passager, c'est possiblement passager. Ça peut passer. On vous dit, ne prenez pas cas, soyez libre. Ne vous attachez pas. Restez libre de vos mouvements. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle est bien avec vous. Hein. Cette personne aime être avec vous. De la joie. De la joie. À travers vous, elle se sent... Mais elle ne va pas vous proposer quelque chose qu'elle ne serait pas capable de...
Elle attend de l'amour de votre part, ou de l'amour, des sentiments, de l'affection de votre part. Mais d'être dans son cœur, elle ne le... Alors, je n'arriverai pas à le dire. Elle ne le... Je vais devenir dyslexique, je suis à moitié. Elle ne souhaite pas, c'est pas ça que je voulais dire. Elle ne souhaite pas. Elle n'a pas le... elle attend de vous quelque chose, mais elle ne veut pas vous mettre dans l'embarras. Bon, je dis d'une autre façon. Ce que cette personne va faire. Alors, j'ai demandé, suis-je dans son cœur? On la voit s'éloigner, on la voit... Et puis j'ai demandé ce que va faire cette personne. Il est possible que malgré tout ce qu'on a vu là, une personne peut-être addictive, une personne qui n'est pas bien, enfin, il est possible qu'elle vous propose quelque chose parce qu'avec vous, elle est bien. Et c'est peut-être ça qui va permettre à cette personne peut-être d'avoir un déclic. Parce qu'on la voit s'installer, franchir une étape, malgré ce. Donc on vous dit, restez libre, laissez les possibilités, ne forcez pas les choses. Je ne sais pas si c'est droit tout ça, ne forcez pas les choses. Vous allez voir que il se peut fort que vous construisez quelque chose avec cette personne, qu'elle vous propose quelque chose, que vous vous installiez avec elle, malgré tout ce qu'on a dit. Bon, il y a du boulot, comme on dit, sur la planche. Que savoir sur cette personne? Que savoir? Bon, c'est quelqu'un qui peut être rigide, qui peut commander, qui peut avoir... Et d'ailleurs, on le voit du début, qui se contient, qui se retient, qui s'empêche. Ça peut être une personne rigide, ça peut être quelqu'un qui sait se retenir, qui sait analyser les choses, qui peut avoir un pouvoir, un impact. Donc, il faut savoir ça sur cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Soyez gai. Cette personne a besoin de gaieté dans sa vie. À travers vous, elle l'a. Elle est sortie en roi d'épée. Cette personne a besoin de gaieté. Sortez avec cette personne-là. Allez manger avec cette personne-là. Faites des activités. C'est de ça dont elle a besoin au travers d'une autre personne. Ce n'est pas un cœur débordant d'amour, comme on pourrait l'espérer au travers de la question qu'on a posée. Mais par contre, elle va aimer. On a une guitare ici, sortir, vous lui apportez de la joie. Elle trouve que vous avez de la rectitude, que vous êtes droit au droit. Donc, ça lui va très bien. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'être joyeux, de célébrer des choses, d'apporter de la joie dans la vie de cette personne. C'est ce qui est recherché, c'est ce dont elle a besoin pour ce deuxième choix. La même carte, j'ai la même carte que le premier jeu. Donc, c'est le contact. Vous avez un contact avec cette personne-là, elle aime être à votre contact. Contentez-vous de cela. Ça va évoluer, mais probablement dans le temps. Donc, on n'a pas encore la réponse par rapport à ça. Là, j'ai sorti la même carte pour le premier choix, la même, dans tout le jeu. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a distrait. Je vous en remercie. Et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix, le plus grand des galets. Suis-je dans son cœur? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une complicité, une union. Oui, vous êtes dans son cœur. Et on a la scène là qui est représentée. Alors c'est à un haut niveau. Suis-je dans son cœur? On a l'œil qu'on voit dans l'autre jeu. Dans Dis-moi si tu m'aimes, c'est le même œil. Je crois que c'est le même concepteur, je crois. Donc vous êtes dans son cœur. Vous êtes en accord avec son cœur. Il y a de la complicité. Suis-je dans son cœur? C'est en mouvement. Vous êtes dans son cœur et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça peut être remis en question. Il peut y avoir... dans le fait d'avoir cette union, cette complicité, vous êtes
complice dans l'action, dans le fait d'agir et d'agir sur le monde, d'agir sur votre environnement. Peut-être vous êtes un couple qui a deux, on a l'idée de complicité, d'alliance, d'union. Vous faites un, et à deux, vous pouvez agir. Il y a quelque chose qui est d'une forte énergie. Voilà. Vous pouvez commencer des choses. Avec le magicien, il y a de la puissance ici, beaucoup d'énergie. À deux, vous êtes une puissance. Suis-je dans son cœur? Oui, vous êtes dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Et à deux, vous parvenez à faire des choses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, de trouver des nouveautés, de commencer des choses, de faire des projets. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec ces personnes-là, mais d'après ces cartes-là, on dirait que oui, hein, que vous êtes déjà avec ces personnes-là, que vous pouvez agir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez agir avec ces personnes-là. Il y a quelque chose qui fait que à deux, vous êtes une force, hein, une dynamite. Et puis, nous avons un épanouissement. Alors, suis-je dans son cœur? Suis-je dans son cœur? Elle trouve en vous sa plénitude. La plénitude d'une personne qui lui correspond, avec laquelle, on a à nouveau l'épée ici, avec laquelle elle peut faire des choses, cette personne-là. Elle peut commencer des choses, elle peut agir sur le monde. Elle peut partir et s'aventurer dans quelque chose qu'elle a envie de faire, de son côté, et vous, probablement aussi, de votre côté, et peut-être même les deux ensemble. Ça va bien avec, on a le valet d'épée. Suis-je dans son cœur? Oui, on a quelque chose d'hyperactif avec ces personnes. Vous êtes hyperactif, on le voit, on voit la personne courir. C'est hyperactif, c'est passionnel, c'est évident dans le sens où il y a de l'action. Vous faites des choses. C'est quelqu'un qui aime être avec une personne, c'est-à-dire qu'elle aime être installée, elle aime être implantée, et de cette façon, elle peut dégager tout le pouvoir et participer de cela avec une autre personne, donc avec vous, je suppose, du fait de pouvoir construire ensemble. C'est un être sociable, solidaire, participatif. Ce qui va avec cette personne, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. C'est renouvelé, ça change, c'est fluctuant. On va à l'aventure, on aime commencer des choses. C'est ce qui est agréable. Peut-être qui vous est agréable, qui lui est agréable. C'est qu'elle peut, donc, suis-je dans son cœur? Oui, parce que c'est une façon particulière d'énergie partagée, utilisée. Et utilisée, canalisée, est importante. Une force. Ce qui ne va pas, ce qui pourrait ne pas aller, justement, on a la roue de la fortune d'un côté, on a les amoureux de l'autre, c'est que des fois, on a peut-être des choix à faire et on n'arrive pas à choisir. Il y a tellement de possibilités, l'un peut choisir quelque chose, l'autre va le choisir aussi en même temps. En négatif, c'est un choix qui peut devenir cornélien. On veut faire les choses ensemble, bon là, on choisit quelque chose, d'habitude on le suit, mais on a envie de faire autre chose et on ne peut pas le suivre. Il y a plein de possibilités, c'est fluctuant. On a l'impression d'une relation avec cette personne-là, ou d'un contact, ou si vous n'êtes pas encore avec cette personne-là, de possible ajustement perpétuel, permanent. Cette personne vous voit comme une personne dynamisante, comme quelqu'un de passionnel, dont on a le 8 de bâton, quelqu'un de passionnel. Elle vous voit comme un bout en train, comme une personne dont elle ne peut pas se séparer. Elle en est dépendante. Elle est dépendante de vous. Elle est accrochée à vous. Il y a de la passion. C'est comme un aimant, deux peaux qui se collent, deux peaux brûlées qui se collent. Elle ne peut pas elle ne voit pas la vie sans vous. Hein.
Qu'est-ce que cette personne attend de vous? De la passion, de l'entrain, que vous l'entraîniez, que vous la guidiez, que vous la guidiez, que vous alliez sur des nouveaux terrains, que vous initiez certaines choses. Elle va vous suivre. Quand on voit le magicien, quand on voit le cavalier de bâton, quand on voit la passion, elle attend de vous que vous l'entraîniez dans des choses. C'est quelque chose d'extrêmement mouvant, dynamique. Ce que cette personne va faire, j'ai demandé suis-je dans son cœur, hein? Elle va vous aimer pour cela. Elle va vous aimer par rapport à tout ce que vous lui apportez. C'est pas, on ne s'incarne pas forcément pour aimer une personne, on s'incarne pour faire quelque chose avec quelqu'un. Bien sûr, ce sont les sentiments qui vont faire qu'on va être avec cette personne-là. Affectif, sentimental, en général, parentel, tout ça, mais on peut demander dans l'affectif, suis-je dans son cœur? Ça peut toucher plusieurs domaines. Ce que cette personne-là va vous aimer pour ce que vous êtes, va vous aimer pour ce que vous lui faites vivre, ce que vous lui permettez de vivre, et ce qui lui plaît d'ailleurs. Ce qu'elle ne fera pas, vous protéger, vous mettre sous cloche, elle ne le fera pas. Oui, on sent de la liberté là-dedans. Elle ne vous mettra pas sous cloche. On a 2 rois, roi de coupe, roi de denier. Elle ne vous mettra pas sous cloche. Elle va vous laisser libre. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que c'est une personne qui apporte la joie, qui apporte l'harmonie. Elle le recherche auprès de vous, elle recherche auprès de vous la dynamique, et cette personne va vous amener de l'amour, de l'affection, du bonheur, de l'harmonie dans votre vie. Elle va vous donner, vous allez lui donner la passion, et cette personne va vous apporter l'harmonie des cœurs, le bonheur. Quel est le conseil? Restez indépendant ou indépendante. Faire votre train. Ne pas empiéter sur sa vie. Bon, on nous l'a expliqué quand même par toutes sortes de tours et de détours. Conseiller de laisser l'autre faire ce qu'elle a envie. On vous conseille d'être indépendant matériellement, financièrement, d'avoir votre vie à vous, votre argent à vous, d'avoir vos centres d'intérêt à vous. On vous conseille de préserver votre indépendance. Je vais demander avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Suis-je dans son cœur? Oui, c'est une façon particulière qu'on nous a expliqué. J'ai bien, on a quelque chose d'autre là. Hein. Donc, suis-je dans son cœur? On a expliqué tout ça. On a expliqué soyez indépendant ou indépendante parce que on a, ça on s'y attendait pas, mais on vous le dit, il faut être prêt à entendre tout ce qu'on peut vous dire. On a l'idée de vacances et au milieu on a l'idée de silence. On a l'idée peut-être de séparation, ce qui ne veut pas dire séparation définitive. On a des idées de crise. Il peut y avoir des crises. On est dans phase d'indépendance. Si vous préservez votre indépendance, que vous êtes le plus indépendant possible, vous aurez moins de crises. Ou bien les crises, vous allez les gérer en n'étant pas avec cette personne-là tout le temps, parce qu'on a quelque chose de passionnel peut-être de votre part. Hein. Et puis on a l'idée de se détendre. Vous partez vous détendre, peut-être seul. Hein. Vous partez vous détendre seul, passer par une phase d'insouciance, vous libérer. On a cette idée de liberté et de prendre son envol, de voler de ses propres ailes, indépendamment de cette personne, de ne pas être toujours avec cette personne-là. On voit qu'il y a des changements. Hein. C'est changeant et cette personne-là apprécie cela. Et donc, il faut être indépendant vous-même et vous préserver. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, parlé, distrait, je l'espère pour vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres choix dans d'autres tirages. À bientôt!